Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement calme, si ce n'est qu'on aura l'indice de PMI pour la zone euro demain, donc tout début de matinée, et également les indices de prix de la consommation vendredi en milieu de journée pour la zone US. Pour le reste, ça devrait être relativement calme. On fera quand même gaffe au discours de Powell de la Fed qui fera suite à l'annonce de produit intérieur brut annualisé jeudi entre midi et 2. Et à moins que vous ne tradiez de l'AUD, une paire liée de l'AUD, vous n'aurez pas grand-chose à craindre. Si c'est pour la volatilité, peut-être moi qui suis un peu plus exposé sur le franc suisse, je regarderai attentivement la décision sur les taux jeudi en tout début de matinée également. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Alors le Bitcoin, lui, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Il a marqué le pas, il a rebondi sur le plus bas. Il avait déjà commencé il y a 2 semaines. Là, il me confirme que ce niveau-là ici est assez pertinent en termes de support. On est toujours en train de latéraliser au sein de ce tunnel de latéralisation, comme son nom l'indique. Pour autant, comme je le disais déjà la semaine dernière et la semaine d'avant et encore avant, on est sur une tendance de fond haussière, même si on est en train de corriger en voie mensuelle. Et donc cette phase de latéralisation-là n'est certainement qu'une pause dans cette hausse-là. Donc c'est toujours intéressant de prendre position sur les plus bas estimés. Moi j'avais estimé à un instant T qu'ici c'était les plus bas. On a vu qu'on a percé un peu plus bas, mais pour autant le prix se maintient quand même au-dessus de ce cours d'entrée. Donc entrer au plus bas est intéressant même quand il y a de la volatilité, tout simplement parce qu'on a un gain latent. Et quand on est en gain latent, c'est plus facile de garder une position que si vous achetez au plus haut en pensant que ça va casser direct par le haut. Et vous vous retrouvez quand même en perte latente assez conséquente, ce qui est quand même beaucoup plus difficile. Et à ce moment-là, quand vous vendez, quand tout le monde se met à vendre, vous perdez de l'argent juste avant que le prix ne reparte. Je pense que ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin, on va le voir aussi, ça s'est passé avec le DAX et le CAC, le SP500 également. C'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment, que j'avais expliqué dans un article du blog, comme étant la différence entre vous imaginez une mouche qui est enfermée dans un train, les traders scalpers très basses, très hautes, fréquences plutôt, unité de temps très faible, vont avoir tendance à essayer de choper les mouvements de la mouche, alors qu'il vaut mieux regarder le mouvement du train dans lequel se trouve la mouche, car c'est quand même beaucoup plus facile, et c'est là où vous allez certainement avoir une vision beaucoup plus stable et même rassurante, plus de sérénité, plutôt que vous exciter sur cette pauvre mouche. Donc je dirais, le Bitcoin pour l'instant se positionner au plus bas parce qu'il va se casser par le haut, c'est mon scénario. Entrer en position maintenant, c'est sans doute un poil trop tard, il fallait plutôt envisager ces points-là ici. Maintenant, vous pouvez toujours tenter le coup si vous êtes toujours sur ce scénario haussier. A l'inverse, si vous êtes plutôt baissier, même si la tendance de fond mensuelle l'indique que c'est quand même haussier, vaut mieux attendre d'être en haut pour acheter au plus bas. Si jamais vous vous plantez, en fait, vous aurez un stop loss relativement proche qui limitera la casse. Concernant le DAX, comme je disais, il n'a pas fait grand-chose par rapport à la semaine dernière, on est pratiquement au même niveau. On est toujours donc, comme je disais, là encore la semaine dernière, sur ce tunnel de latéralisation, dans un mouvement de fond qui est haussier, donc une pause dans ce mouvement de fond haussier. Donc entrer en position dès maintenant, non, c'est pas génial parce que vous êtes au plus haut de ce range-là. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus, plus pertinent. Il vaut mieux attendre que le prix revienne vers le bas, et puis si jamais effectivement il ne revient pas vers le bas, tant pis, vous avez loupé le coche. Les meilleurs points d'entrée étaient ces points-là, ici, quand on était sur les plus bas un petit peu plus tôt. Concernant le CAC 40, même principe, sauf que là il est un peu plus mou, donc il n'est pas au plus haut de ce range de latéralisation qu'on voit apparaître ici, il est carrément au milieu. Pour autant, unité de temps supérieure, on a quelque chose d'haussier, on n'a pas de divergence qui apparaît. Quand vous avez le RSI qui fait un nouveau plus haut, le prix fait la même chose. Donc certes, on est en phase de consolidation, mais dans un mouvement de serpent qui se tortille le cul, mais à la hausse. Donc voilà, à la limite, quand on est au plus bas de ce mouvement-là, c'est intéressant d'entrer en position. Je pense qu'on peut encore descendre un peu, alors peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, sur ce point-là, qui avait marqué un petit peu comme le DAX, en mode panique, une baisse, tout le monde se mettait à vendre. Ici, on avait un point intéressant parce que c'est le point le plus bas qu'ont pu percer les vendeurs, et que, en fait, finalement, les acheteurs ont tout simplement repoussé. Donc ce point-là est particulièrement pertinent pour entrer en position à l'achat. Donc là, c'est un poil trop haut. Attendre que ça arrive en haut, non, c'est pas une bonne idée pour acheter, puisqu'effectivement le prix peut redescendre par le bas. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui a précipité aussi la chute, la vente ici, sur pratiquement 2 semaines. Le mini crack sur le CAC 40, au cours du printemps et de l'été de cette année. Donc voilà, vous avez tout intérêt à acheter au plus bas quand vous avez une optique de fond qui est baissière. Et puis évidemment, si jamais ça plante, vous avez un stop loss qui ne sera pas trop éloigné et qui limitera la casse.
L'euro-dollar, quant à lui, a un prix un petit peu plus de peps, hein, puisqu'il il a remonté par rapport à la semaine dernière pour une stagnation de 2 semaines pratiquement, hein, sur l'euro-dollar. On est sur les plus hauts, donc c'est intéressant d'entrer en position si vous me suivez, non pas à l'achat, mais bien sûr à la vente. Et pourquoi je dis à la vente? Tout simplement parce que sur l'unité de temps supérieure en mensuel, on voit que la tendance de fond est vraiment très baissière, hein, sur l'euro-dollar, pratiquement depuis, à l'inverse du SP500, depuis 2008-2009. Et donc cette tendance haussière, cette tendance baissière, finalement, quand on est au plus haut, ce sont des points intéressants à l'entrée. Et si jamais on se plante et qu'on se dit, voilà, on a une divergence haussière, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on n'a pas de divergence du tout, hein, sur les prix, quoi qu'il en soit, si jamais on en avait une et que ça casse par le haut, bien on aura un stop loss relativement proche qui limitera les dégâts. Donc c'est la même chose que ce que je vous ai dit pour le CAC 40 et le DAX, sauf que là, on est plutôt en phase baissière, donc on va plutôt essayer de vendre au plus haut, tout simplement parce que le prix a de fortes chances de retourner dans le centre de ce tunnel de latérisation. J'essaie de le plonger un petit peu. Et donc, vous seriez en perte latente si vous vous mettiez à acheter à ce niveau-là. Donc, vendre ici, ça donne plus de chances d'accompagner le prix, d'être en gain latent. Et puis, si jamais on se plante, comme je le disais juste avant, et que le prix casse ce niveau-là, vous aurez votre stop loss pas trop loin qui limitera les dégâts. Donc, plutôt baissier sur l'euro-dollar, même si on est au plus haut de ce range. Le SP500, c'est vraiment le concept inverse, c'est que vous avez quelque chose de très haussier sur le long terme, puisque pratiquement depuis 2008, à l'inverse de l'euro-dollar, eh bien, on est haussier, hein, pratiquement voilà, depuis ici. Et donc là, on est sur un niveau plus haut de ce mouvement haussier. Donc acheter là, non, c'est pas une bonne idée. C'est ce qui s'est passé ici. Les gens ont acheté alors que bon, c'était pas encore le bon moment. Voyant que ça baisse, ils ont tous mis à vendre, ce qui a précipité le mouvement du prix vers le bas. On a atteint un seuil psychologique où finalement les acheteurs sont tous remis à la charge, donc ce niveau-là était particulièrement intéressant pour entrer en position. Et puis évidemment, le prix est remonté. Donc vous imaginez bien qu'en achetant ici, vous êtes beaucoup plus serein avec un prix qui vous fait mettre en gain latent. Effectivement, le prix peut même retracer après, vous serez quand même en gain latent, vous vous en foutez, vous gardez votre position. Et puis si effectivement il casse par le haut, vous serez extrêmement bien positionné, très content même. Alors qu'acheter ici, conserver sa position quand ça baisse comme ça, il faut avoir les fesses vraiment très serrées, ou alors il faut tout simplement ne pas regarder ces cours de bourse, qui n'est pas forcément génial si on veut trader de manière quand même un peu sérieuse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous invite également à regarder le dernier article que j'ai écrit sur le pétrole, puisque je pense que ça a été un bon moment pour se positionner sur le pétrole sur le long terme. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.